Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette émission, ce nouveau numéro de votre émission Que dit le médecin. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous recevons pour vous le docteur Kouka Allegra avec qui nous allons parler de la médecine générale. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue à vous dans notre émission docteur. Merci bien. Docteur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, je me nomme docteur Kouka Bakabula Romélie Allegra. Je suis médecin généraliste de la deuxième vague de Cuba et je viens de commencer à exercer à l'hôpital de Mboyo dans le centre de pédiatrie. Merci docteur pour cette présentation. Et docteur, qu'est-ce qu'un médecin généraliste? Comment pouvez-vous le définir? Nous pouvons définir un médecin généraliste comme un omnipraticien que nous consultons au cours de notre vie pour traiter de tous les problèmes au quotidien. C'est ça que je peux définir comme médecin généraliste. Et quelle est donc la différence entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste? Comme je l'ai dit au début, un médecin généraliste est un omnipraticien qui étudie toutes les disciplines. Par contre, un spécialiste, c'est celui qui porte le nom de sa spécialité, comme par exemple un cardiologue, il étudie la cardiologie. Et la différence, c'est qu'un spécialiste n'implique pas forcément qu'il connaisse la médecine générale, contrairement à un médecin généraliste qui connaît la médecine générale, mais peut aussi se spécialiser. D'accord, docteur. Et combien d'années d'études y a-t-il de différence entre un médecin généraliste et un médecin spécialiste? Un médecin généraliste, à la base, il fait 7 ans. Et s'il veut faire la spécialité, ça dépend de la spécialité qu'il choisit. Par contre, un médecin spécialiste, il peut directement faire la spécialité ou aussi faire la médecine générale et puis faire la spécialité. Et merci docteur. Et quel est donc le rôle ou bien la mission principale, si on peut le dire, d'un médecin généraliste? La mission d'un médecin généraliste, c'est à la base la promotion de la santé, la promotion de la santé et la prévention en diminuant le risque d'apparition des maladies et les complications de celles-ci en diagnostiquant bien et en traitant avec les ressources adéquates. Et quand peut-on donc consulter un médecin généraliste? Nous pouvons consulter un médecin généraliste lorsque nous avons des symptômes après 72 heures d'évolution. Nous devons voir un médecin sans plus tarder. D'accord, docteur. Et aujourd'hui, que peut-on dire? Est-ce que tout le monde a le droit de consulter un médecin généraliste ou bien il y a des gens destinés à consulter un médecin généraliste? Comme je l'ai dit, c'est la médecine générale. Médecin généraliste, tout le monde peut consulter un médecin généraliste. Allant de la pédiatrie jusqu'à la gériatrie des bébés, jusqu'au plus grand, tout le monde peut consulter un médecin généraliste. Et pour finir, quelles sont donc les qualités d'un médecin généraliste que vous êtes? Comme tout professionnel, un médecin généraliste doit avoir du professionnalisme, il doit avoir de l'écoute, il doit avoir de l'empathie, l'humanisme, de la communication pour pouvoir bien interpréter et comprendre son patient. Et bon, voilà, pour ne pas en citer plus ou tout. Docteur, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre interview. Quel est le mot que vous pouvez dire comme mot de la fin pour clôturer cette émission? Je voudrais dire à la population qui nous regarde ce soir que, s'il vous plaît, s'il y a un symptôme avec 2 jours, 48 heures, 72 heures d'évolution, venez à l'hôpital, nous sommes là à votre service. N'attendez pas plus, n'attendez pas que ça s'aggrave pour venir à l'hôpital. Merci. Merci docteur. Merci, on espère vous revoir très bientôt dans cette émission. Merci, à la prochaine. Au revoir docteur. Au revoir.